Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires et pour 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, faire en sorte que l'État retourne sur le terrain, qu'il revienne dans les territoires et qu'il recrée le lien avec le citoyen, c'est l'objectif ambitieux que se fixe le ministère de l'Intérieur avec ses 2 missions AGTE et sécurité. Ce rapprochement passe par le retour des préfectures, le déploiement de nouvelles brigades de gendarmerie, mais aussi le renforcement des maisons France Service. Les attentes des citoyens sont grandes après des années de sous-investissement et d'éloignement. C'est particulièrement vrai notamment dans les zones rurales et dans les outre-mer. Mais alors oui, les crédits sont là, avec 24 milliards d'euros pour la mission sécurité et 4,6 milliards d'euros pour l'administration générale et territoriale de l'État. C'est aussi le rôle d'un groupe d'opposition de saluer les moyens déployés. Et notre groupe d'ailleurs relève qu'ils sont bien dans la trajectoire de la LOPMI. Cependant, une enveloppe budgétaire à elle seule ne clôt pas tout le débat et notre groupe a plusieurs points d'alerte. Tout d'abord, sur la mission administration générale et territoriale de l'État, comme chaque année, un des enjeux reste l'instruction de la délivrance des titres. Les délais sont toujours malheureusement excessifs pour l'obtention des cartes d'identité. Le délai total d'obtention était de 65 jours en avril dernier, contre 65,6 jours en avril 2022, au plus fort du plan d'urgence, censé nous sortir de la crise des délivrances des titres. Les résultats ne sont pas encore là. Par ailleurs, les fractures territoriales sont toujours fortes, allant d'un délai d'obtention de 16 jours dans le Cantal à 118 jours dans les Côtes-d'Armor. Le ministère met en avant des délais d'instruction dans les certes, mais c'est aussi oublier qu'il faut se placer du côté de l'usager. Entre la date de demande d'un rendez-vous et l'obtention du titre, c'est long, très long. Une des difficultés reste d'ailleurs le manque d'accompagnement et de moyens des communes pour leur permettre de proposer suffisamment de créneaux. Par ailleurs, sur cette mission, je tiens à alerter sur un point qui touche plus particulièrement ma circonscription. Depuis quelques années, pour rentrer à Saint-Pierre-et-Miquelon en transitant par le Canada, il faut désormais obtenir une autorisation de voyage, même si vous n'y restez que quelques heures, le temps de changer d'avion. Je vous rappelle, Madame la Ministre, que Saint-Pierre-et-Miquelon dispose de vols directs au départ de Paris seulement 2 mois dans l'année. Et donc, en temps normal, vous transitez par Montréal, Toronto, Halifax ou encore Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'est une situation complexe, des ressortissants français qui doivent obtenir le consentement d'un pays voisin pour retourner chez eux. Ce problème se pose aussi pour les entreprises qui ont des besoins en main-d'œuvre et qui parfois sont bloquées pour obtenir cet AVE, notamment lorsque les travailleurs n'ont pas un passeport européen. Cela conduit à des blocages, mais aussi à des situations humaines difficiles. C'est avant tout une question aussi de souveraineté nationale qui dépasse un peu le cadre, mais les choses doivent évoluer. Et c'est un dossier sensible, naturellement, à mener en bonne intelligence avec nos amis canadiens. J'en viens maintenant à la mission sécurité. Notre groupe tient à saluer aussi l'engagement toujours plus conséquent des policiers et des gendarmes qui, chaque jour, sur l'ensemble de nos territoires, contribuent à la sécurité de nos concitoyens. Cet engagement joue un rôle crucial, en particulier dans le contexte actuel. L'année 2024 est marquée par de lourds défis pour les forces de sécurité, l'organisation des Jeux olympiques par exemple. Mais je voudrais insister sur 3 points. On le sait, le métier de policier peine à attirer, il nous faut travailler sur son attractivité sur tous les aspects. Dans cet esprit, notre groupe appelle à renforcer des mesures à destination des personnels et de leurs familles. L'action sociale du ministère est délaissée et n'évolue pas. À quand un vrai plan famille pour les policiers à l'image de ce qui existe pour les militaires ? Je voudrais aussi évoquer la sécurité incendie qui, sur l'Hexagone, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, est un souci, et particulièrement dans les territoires d'outre-mer, où il y a un manque de moyens et où, souvent, l'insularité est un blocage et sur lesquels il faut travailler. C'est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, où nous avons la seule forêt boréale française qui aujourd'hui est asséchée et qui est exposée au risque incendie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Halifax, nous avons eu cet été des feux importants et je crois que sur mon territoire, il y a la nécessité d'avoir un plan d'urgence avant que nous n'ayons plus que nos yeux pour pleurer.
Enfin, je tiens à alerter le ministre de l'Intérieur sur un sujet qui touche aussi mon territoire, qui a des conséquences désastreuses. En effet, nous avons connu une modification subite de la réglementation de l'importation des armes et des munitions à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suscite des incompréhensions tant auprès des armuriers que de la fédération de chasse ou des clubs sportifs. En effet, jusqu'alors, le préfet avait l'autorité pour délivrer ou non des autorisations pour acquérir des armes et des munitions de catégorie B dans notre archipel. Et subitement, quelqu'un a décidé d'appliquer une norme en date de 1914 imposée par la Commission internationale permanente et qui n'avait jamais été appliquée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce que nous avons aujourd'hui, Madame la ministre, une situation de non-sens et sur laquelle j'aimerais que votre ministère puisse s'y poser. Parce que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup.